Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Le pays est actuellement sous tension. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Les gars, il faut nous respecter. Il faut nous respecter. C'est ça qui les fait mal, là. Quand on sort pour le décortiquer, les mensonges, là, on vient nous dire. Parce qu'on dit la vérité. Mais ça, là, quelque chose qui s'est passé 1h, 2h du matin, ou bien 3h, ou bien 4h même. Mais regardez les arbres. Regardez comment la photo. Mais comment ça, là, c'est quelle photo de. Ça, là, c'est photo de 18h. C'est photo de 18h. C'est quoi ça, là? Voilà, c'est quel appareil photo qui va tirer jusqu'à sortir les arbres comme ça la nuit, aux environs de 2h, 3h du matin. Et puis on voit les couleurs, on voit la couleur des arbres là même. On voit que c'est la couleur verte. C'est quel appareil qui fait sortir photo la nuit comme ça? Et regarde la route là même qui continue au fond là-bas, alors qu'il n'y a aucune lampadaire. Aucune lampadaire sur les deux côtés de la route là. Il n'y a pas de lumière. Regarde la route, regarde très bien la route. À plus de 200 mètres, regarde jusqu'à la route là même, il n'y a pas de fait. C'est ça, on essaie de nous faire. Prenez les gens au sérieux. Même les treillis qu'ils ont portés là, la nuit on voit bien, c'est bien visible là. Tiens, vous aussi. Prenez les Africains au sérieux. Et en même temps, une personne est morte, on trouve 3 personnes là. Quelle est la différence entre la tenue du capitaine qu'il a porté dans la journée ici et puis ceux-là dans la nuit? C'est pas la même chose là. C'est pas la même vision là qu'elle a. On essaie de nous faire comprendre que c'est tard la nuit, le gars il est sorti. Et quand on parle de ça, ça c'est pas le camp de Bouna. Le camp de Bouna là. Le camp de Bouna là, c'est bien peinturé, hein. Ils ont bien peinturé. C'est bien joli là. C'est bien joli. Voilà, ils ont inauguré il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas s'il y a 2 camps. En tout cas, le camp de Bouna là, le camp de la gendarmerie de Bouna là, c'est bien propre là. Ça n'a rien à voir avec ça là. Et puis la gendarmerie de Téini là aussi, là-bas aussi là, c'est clôturé. C'est là-bas ils avaient enfermé les petits bandits là, ils ont dit que non, ils sont sortis, ils ont fui. Toi, Lorobi, tu connais la gendarmerie de Téini. Comment des petits bandits peuvent fuir dans cette gendarmerie là? Comment les terroristes peuvent fuir dans cette gendarmerie là? Ils sont venus nous dire, quand on parle de ça, non, il faut rentrer au pays. Lorobi, jusqu'à les moutons sont venus dans mon inbox, ils m'ont dit non, qu'ils doivent faire tout possible pour m'amener à Abidjan. Que parce que moi là, ce que je fais sur les réseaux là, que c'est pas bon, parce qu'ils m'ont vu avec mon profil Aigle Royal sur la part de la présidence, là où j'étais en train de demander où est Ouattara. Là, c'est le crime que j'ai commis. On dit non, on doit me chercher pour envoyer à Abidjan. Voici comment ils sont. On leur parle de la vérité, eux là, ils sont là dans les superficies. Et c'est qu'ils sont là dans les dénis pour essayer, c'est que de mettre, de contredire l'incontredit. C'est que ce qu'on ne peut même pas contredire. Le gars là, il a fait quoi, vous l'avez dit? Rien. Maintenant, autopsie, ça est où? L'autopsie de Ibrahim Koulibaly, ça est où? L'autopsie de temps en temps, Ouattao, ça est où? Tout, c'est vous. À défaut d'empoisonner la personne, vous les gassez directement, à bout portant. C'est là, le gars là, c'est comme ce que je suis en train de dire. Sénateur, attends, un instant. Au fait, le mal, il est profond. Non, il est là. Le mal, il est profond. Donc, je vais muter mon micro, non? Je vais muter mon micro et on va écouter Kaboré. Lui, il dit pas. Il va parler rapidement. Je sais qu'il est occupé. Il va descendre. Ça va. Kaboré. Il a réussi appel aussi. Non, le camp de Bouna que moi je vois devant moi ici là, ça n'a rien à voir avec ça là, hein. Avec ça là même c'est une ancienne camp, hein, ou c'est un ancien camp qui est là. C'est même pas bien, voilà, il y a même pas de crippé, ils n'ont même pas crippé les murs et il n'y a pas de peinture dessus ni rien. Alors que le camp de Bouna qui vient d'être inauguré il n'y a pas longtemps là, c'est bien propre, c'est bleu blanc et puis c'est bien écrit dessus gendarmerie de Bouna. Mais ça là c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, ils n'ont qu'à prendre les Ivoiriens au sérieux. Même si le monsieur il est mort, on ne sait pas comment il est mort. Mais ces images-là qui est là, cette image-là n'a rien à voir avec la mort de ce monsieur-là. Que Ousmane Serif arrête. Voilà, ceux même qui ont fait le montage, qu'ils arrêtent de nous berner au fait. Bonjour sénateur, comment tu vas? Bonjour. Comment tu vas? Bonjour, attends. Non, oui, tu vois, non, ma voix même là. Sénateur, comment tu vas? Bien réveillé matin là? Non, j'ai un rhume là qui me fatigue. Macron dit qu'il est panafricain, il faut venir nous séparer. Il dit qu'il est panafricain, Macron. Quand je vous dis que Macron c'est un cheval là, vous pensez que c'est un jus. Macron là, il est parti là, c'est à eux qu'il parle pas de nous. Parce que Macron, les gens qui sont partis écouter Macron là,
il sait pas, moi, je sais pas comment il explique. Laissez cela, ça. Macron, là, bientôt, dans quelques mois, il va dégager avec cette vieille femme-là. En fait, l'ordre, je suis monté pour, la vidéo même, là, j'ai écouté, en fait, la vidéo de Chérif, là, j'ai écouté quelque chose. Et Chérif a montré que ce qu'il est en train de dire, là, on l'a envoyé. Et c'est faux. Voilà pourquoi il a dit, je sais pas, il a montré 2 points. Il dit, quand il parle de ce point, il a dit, je sais pas. Alors, pour que demain, là, il sait bien que nous qui sommes sur TikTok, là, on va dérouler ce qu'il a. Il sait bien. Donc, pour ne pas que demain, lui soit condamné, il s'est précisé, même demain, si on dit, ah, tu as dit cela, non, j'ai dit, mais j'ai dit ici, je sais pas. Alors, il y a quelque chose que je vous dis, hein, que les gens veulent, les gens ne veulent pas. Bon, je vous prends. Les gens veulent, les gens ne veulent pas, là. Ils n'ont qu'à prendre ou ne qu'à laisser. Je vais vous expliquer 2 cas. Il y a 2 pays puissants qui ont déclaré pour eux. Comment ils ont déclaré? L'Amérique a déclaré pour lui. L'Amérique dit, écoutez-moi, que les militaires, il y a un de les militaires américains qui est parti faire une formation au Maroc. Ouais. Il dit, il y a un militaire qui allait faire formation au Maroc. Il y a un militaire, oui. L'Amérique a déjà, qu'il a disparu au nord du Mali. Ah. L'Amérique a bien pris ça. Il dit, il y a un mercenaire militaire américain qui allait au Mali, qui sont allés attaquer Assimi. Ils sont morts. N'est-ce pas? Après encore, la France a dit, et ils ont un journaliste qui était allé en Algérie, et il a disparu au nord. Il y a Draman imbécile, Melkon là, lui il est venu dire que non, lui là, il a fait un tonneau où tu as monté le truc. Lobby. Ce militaire que vous voyez, ne pas du militaire, parce que ça fait honte. Ce mercenaire de RD que vous voyez là, moi j'ai pas pitié pour lui. Je dis le mercenaire que vous voyez là. Lobby, il était déjà au Mali. Non, c'est pas un mercenaire. C'est pas un mercenaire. Non, je vais dire ça pourquoi. C'est un truc pour que, tellement ça me fait mal là. Je me demande comment un militaire national peut aller dans un autre pays pour aller attaquer un pays. C'est ça que je veux dire, un mercenaire en même temps. Donc moi je dis, un mercenaire. Non, je sais de quoi je parle. Non, sénateur, ce côté-là, tu n'as pas la confirmation d'abord, s'il est parti là-bas ou pas. Lorbi, tu sais de quand je parle là, toujours quand je parle ici direct. Non, mais, écoute, mais tu n'as pas là, non, écoute. Tu n'as pas encore la confirmation s'il est parti là-bas ou pas. Toi, tu es sûr de les RDR vont te confirmer ça, quoi. Non, ce n'est pas une question de RDR. Même nous-mêmes, on n'a pas. Non, même les autorités n'ont pas encore communiqué si les gens qui ont été arrêtés. Moi, je te demande ça. Moi, je te demande, t'attends. Bon, si tu n'as pas la confirmation. Bon, ok. Sénateur, nous sommes en communication. D'accord, bon, ok. Tu n'as pas eu la confirmation. Ouais, attends. Ce qui fait que des gens te suivent. Attends ça. Bon, ok. Oui, tu n'as pas la confirmation. Ok, tu n'as pas la confirmation si ça. Bon, est-ce que ça là même que l'image que tu as mis là-haut, toi, tu as la confirmation que c'est ça d'abord? Quoi? Mais c'est pourquoi ils sont en train de décortiquer. Je dis, c'est ces images-là qui ont mis la si on dit, on n'a qu'à aller dans cette cas, moi je dis, je connais les RD. Si on n'a qu'à aller dans cette cas, attends d'abord. Si on dit, écoute-moi d'abord, si on dit, on n'a qu'à aller dans, attendez s'il vous plaît, je vais parler un peu. Si on dit, on n'a qu'à aller dans cette cas-là, moi-même, j'ai dit, hein, il n'y a pas personne qui appelle, on doit pas faire même débat même sur ça, hein. On doit suivre maintenant, Chérif, ce qu'il a dit, hein. Il a fait un tournée, hein. On attend maintenant la confirmation maintenant, avant de faire live. Comme les autres personnes ont fait. Moi, tu parles de tout. Moi, je te parle des RD, les systèmes, là. C'est ça, moi, je parle. Moi, je parle pas même de ça, ce qui se passe. Moi, je parle des systèmes. Les systèmes est plus fort que toi et puis moi. Non, mais sénateur, moi, je ne peux pas confirmer. Tu sais, souvent, là, ce qui te fatigue, là, c'est ça qui est là, au fait. On est dans la dénonciation. Il faut être crédible dans ce que tu es, là. Si tu dis quelque chose et demain on voit que c'est le contraire. Bon, oui, moi j'ai dit et je répète. Attends, moi j'ai dit et je répète. Ça là, ce que Chérif a dit là, qu'il a fait un tonneau là, ça reste aussi ça. Tu vas pas voir aucune confirmation sur ça, Lorbi. Et je lance un défi. Non, ce n'est pas une question de dire qu'on va avoir la confirmation ou pas. Moi j'ai dit. Ok. Bon, laisse-moi, moi je vais dire mon avis. Comme tu as dit sur ton avis là, moi aussi c'est mon avis, j'ai dit, c'est mon avis. Et je le dis encore et je le confirme. Voilà. Mon avis, et je le dis et je le répète. Ce gars, c'était un mercenaire qui est allé au Mali, il n'a pas fait, il n'y a pas un tournoi qui était fait.
Je l'ai dit, moi, je l'ai dit, je le suis pas confirme. d'accord avec C'est le moi. mot mercenaire. Je ne suis pas d'accord avec ça, sénateur. Ok, bon, c'est mon avis. Bon, je l'ai dit. Non, ton avis, Ça, c'est moi, ouais. Non, tu as dit quelque chose, sur ton avis que je respecte toujours. Mais moi aussi, mon avis, tu le respectes comme ça. Moi, c'est mon avis que j'ai dit et je respecte, et je le dis et je reste sur ça encore. Je ne bouge pas. Ou soit, je ne parle pas même sur ça. Parce que les RD même n'a pas confirmé même que ce que tu as aussi dit là, les RD n'a pas confirmé ça. Donc, il doit parler maintenant, il doit suivre Chérif, ce que Chérif a dit. Et puis, je m'arrête là. Il a fait ton nom, puis voilà. Et puis, j'attends maintenant leur confirmation. Et point barre. Ok. Il faut quitter dans l'émotion. Nous sommes en guerre de communication. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Moi, je suis sans pitié. Je ne suis pas dans l'émotion. Non, mais tu peux être sans pitié là, mais c'est pas comme ça. Moi, l'émotion là, ça me c'est pas, c'est quel sens, c'est pas ce que ça signifie. L'émotion là, ouais. Tout le monde est en train de prendre cette mot maintenant là. Les RD, tout le monde prend cette mot maintenant pour prononcer. Tout le monde prend cette mot là parce que j'ai envie de dire le mot. Moi, je suis pas dans, je vous ai dit dans cette, je suis pas dans le droit gauche. Non, c'est pas quand même, c'est un mot même là. Tout le monde est en train de parler, ça sert à rien. C'est l'émotion. Sénateur, pour attraper le menteur là, tu sais, quand un moment les gens disaient que Ouattara il est mort, ils ont sorti un Ouattara. Après les gens ont dit non, c'est pas ça, ils ont sorti un autre. Après les gens ont dit non, c'est pas ça, ils ont sorti un autre. N'est-ce pas? Et hier, ou bien avant-hier, on dit qu'il doit se rendre dans un sommet de France-Afrique, dans quel pays africain là-bas? Les gens disent encore que c'est pas ça, qu'il n'est pas là. Donc, et le gouvernement dit qu'il est là. Ça, c'est un débat qu'on peut analyser, donner son point de vue. Mais ça... Moi, pourquoi si c'est pour moi, tu dis c'est pas ça. Moi, mon point de vue, je dis c'est mon point de vue, j'assume. Quand tu me dis qu'il a été déjà au Mali, le mercenaire. J'ai dit et je répète ça de mon avis. Tu n'as pas changé ça. Tu as laissé ça quand tu as fait ton débat. Il dit moi mon avis. Sénateur, il s'agit de la crédibilité de live. Quelqu'un peut aller dire, demain là, si c'est pas le cas, quelqu'un va dire que j'étais sur le live de Lobby, j'ai entendu dire là-bas que le gars là, il était déjà au truc comme... Lobby, ça c'est fini. Hein. Le gars que tu viens de parler là, je ne vais pas parler, c'est déjà fini. Hein. Tu penses qu'ils vont revenir dessus quoi? Attends. Tu penses qu'ils vont revenir, ça c'est fini. Hein. Qu'est-ce qu'il y a fini? C'est pas live de ça là. Ils vont plus faire un live dessus, ils vont plus parler dessus, hein. Ça c'est fini. Hein. Il a fait un tournée, c'est fini. Hein. Tu n'as plus attendre aucune trace. Ok, voilà. J'ai compris. Attendez la famille, je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Les deux là, c'est Zongo et Tao. C'est Zongo et Tao de la lutte. Je ne sais pas s'il y a un autre camp. Hein. Ça, c'est la gendarmerie de Bouna. Africaine là. Aigle Royal. Oui, ça, c'est la gendarmerie de Bouna. Inaugurée il n'y a pas longtemps. Regardez les lampadaires. Oui, c'est la gendarmerie. C'est bien écrit dessus. Maintenant, je vais vous montrer une autre image. C'est là même où on voit. C'est comme ça, il fait l'appel là. Il m'appelle que j'ai raison. On se connaît. On va voir. Non, ici là, je ne vois pas le satinel. Je vais trouver le satinel. Antonio, on se connaît. Voilà. Regardez le satinel. Regardez ce camp-là. Et l'autre camp où on nous dit que la voiture a fait accident. Est-ce que c'est le même camp? Vous qui êtes dans le commentaire là. Voici le satinel ici. Hein. C'est pas le même camp. Mon boss, bonne arrivée. À droite de votre écran. Voici le satinel à droite de votre écran là-bas. Ça, c'est gendarmerie nationale de Bouna. On n'est pas les RDR. Ça, c'est gendarmerie nationale de Bouna. Bon, je ne sais pas maintenant s'il y a une autre gendarmerie ou bien s'il y a un autre camp militaire qui n'a rien à voir avec ça là. Ça, c'est gendarmerie nationale de Bouna. Ok, maintenant on va voir les images là. Et nos camps nous dit comment le gars là il est déjà. Ils vont te dire pourquoi. Voici les images. Ils vont pas te dire. Hein. Ça, c'est l'image de RDR. Gouvernement RDR. Ça, c'est l'image qui est là. Voilà. Ça, c'est l'image de RDR. Vous voyez très bien. Hein? Ça, c'est devant le camp de gendarmerie de Bouna. Selon eux.
Donc la famille, la question qu'on pose ici, là, c'est ça qui est là. Est-ce que ça c'est devant le camp de Bouna? Est-ce que ce camion-là, vraiment, capitaine était dedans? C'est faux. Il n'était pas dans ce camion. Parce qu'il y a 3 cadavres. Tu as les preuves que c'est faux. Ce camion-là, j'ai les preuves. Le camion qui est là, c'est pas capitaine qui était dedans. Parce que ce camion-là, il y a 3 cadavres qui sont sortis dedans. Et regardez bien la photo, ceux qui sont couchés par terre. Mais est-ce que ce qui a mis ces photos-là, c'est tu quoi? Est-ce que c'est les RD? Est-ce que c'est les ministres des RD comme Mais l'officiel? Non, qui a publié oui, ça, c'est mais, Google. oui, mais Google là, c'est pas le gouvernement des RD. Hein. Oui, mais ça, c'est une autre personne qui est là. Sénateur, c'est eux qui nous ont annoncé sa disparition. Non, oui, mais ça, cette photo-là, ce n'est pas aucun gouvernement de Draman qui a mis ça là. Ni Chérif, ni personne. Non, écoute-moi. C'est eux qui ont publié leurs choses. Non, c'est pas RDA, c'est pas Ousmane qui a publié ça. Frère. Si tu ne m'écoutes pas, comment tu vas me comprendre? C'est eux qui ont publié sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un. Cette voiture-là, Lorbi, cette voiture-là, non, c'est pas le RDA qui a publié. C'est pas le gouvernement RDA qui a publié. C'est pas possible. Lorbi, ça là, c'est pas le gouvernement RDA qui a publié voiture là. Je ne parle pas le monsieur là, je dis voiture là. C'est pas le gouvernement RDA qui a publié ça. Mais sénateur, qu'est-ce que toi tu appelles le gouvernement? Je parle de quoi? Les gens qui, bon, quand tu dis preuve là maintenant là, le gouvernement même qui doit publier, même le Chérif qui a fait une déclaration pour montrer cette photo là, voilà ça ici là. C'est pas eux qui ont fait. Mais est-ce que lui a montré photo? Est-ce que Ousmane Chérif a montré vidéo? Voilà, donc cette photo là, c'est une autre personne qui a fait hier avec ça. Voilà. Qui a publié ça? Je sais pas où tu allais prendre là, le nom de la personne qui a publié là, voilà son nom. La personne qui a publié, tu dois voir. Le nom, voilà ça ici, Dame quoi? Dame Bouna ou Dame Bouna. C'est pas le gouvernement des RD. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand il y a une publication là, qui concerne un État, il y a des communicants. Il y a ceux qui publient, qui sont chargés de la publication, qui va être relayée par les autres. Mais si tu me dis, mais pourquoi? C'est bon, ok. Ça, c'est pas pour eux. Maintenant, ces images-là, ça vient de qui? Je répète encore, tu m'écoutes encore. Les photos de militaires là, ça c'est ça. Même ça les 6 pages, oui. Okay, même voiture là, voiture qui est en bas là, voiture qui est en bas là, Lorbi, je te mets au défi, non, c'est pas les aides, c'est pas le gouvernement, c'est un petit peu, je dis c'est un militant ou un communicant comme toi, comme ça, quelqu'un qui a fait un IA pour publier. Mais qu'est-ce que tu appelles gouvernement RD? Non, mais quand tu dis, non, quand tu publies, quand tu passes sur les photos là, voilà 2 personnes, c'est comme Jean, c'est le gouvernement même qui a publié ça. Et ce n'est pas Draman qui a publié en fait. Oh, sénateur, comment Draman va publier ça? Faut pas me fatiguer. Voilà pourquoi je dis, non, tu dis le nom de la personne, là, le page qui a publié là, tu dis son nom. C'est quoi ça là ce matin là? C'est pas possible. Ceux qui sont dans les commentaires. Oui, donnez la parole à mon boss. Oui, ok, bon, désolé, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, le temps de préparer les enfants. Bonjour, sénateur, sois salué, le boss. Laurent, sois salué. Oui, il y a plein de choses que je peux pas dire ici, mais comme j'ai le numéro du boss, je vais rentrer en inbox, je vais lui donner, d'accord? Sénateur, je suis vraiment désolé. Hein. Simplement, je vais te dire, tout ce que Laurent est en train de dire, c'est la vérité. Ce monsieur n'est pas déjà dans ça. D'accord? Chérif Ousmane, ce qu'il est sorti pour dire là, tout est faux. D'accord? J'ai tellement peur de donner des informations que vous ne pouvez pas savoir. Amousso, il est rentré en contact avec moi. Le boss, je t'envoie tout, je te mets en contact avec toutes les personnes. Je voulais même contacter Soulé ce matin pour donner tout le dossier. D'accord? Il a été envoyé au nord. D'accord? Et ce qui a été fait là, au Kachenidja, j'ai toutes les informations. Parce que j'ai dit à la personne, tout ce que tu vas m'envoyer là, il faut que ce soit 100% vrai. Parce que toi aussi, tu es en danger. Donc, je voulais transmettre le dossier aujourd'hui à Soulé. C'est ce qui est prévu. Et je voulais mettre Soulé avec la personne en contact direct. Denis Saba le Baboro. D'accord? Donc, tout ça là, le boss, je te mets en contact tout à l'heure avec la personne, les 2 personnes et Soulé aussi. Voilà. Ce que tu es en train de dire, Lorobi, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout ça, là, c'est de la manigance, de la manipulation qu'ils sont en train de mettre là. Chen, il a été déjà. D'accord, il était... Laissez tomber.
C'est ce que je peux dire. Parce que j'ai peur, en fait, pour la personne qui m'a apporté des infos. J'ai peur pour sa vie parce qu'elle n'est pas protégée pour l'instant. D'accord? Donc, c'est pour ça que je voulais échanger avec Soulé avant de faire sortir l'histoire. Merci beaucoup. C'est ce que Parce j'ai que parlé. même elle a appelé, il y a les audios en train de pleurer, tout expliquer, tout ce qui s'est passé. Elle veut qu'on en parle sur les réseaux. Je sais que, voilà, elle veut qu'on en parle, mais j'ai peur pour elle parce qu'il faut qu'elle soit protégée. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Quand on est trop pressé, avant la musique, Merci, tu mon vas boss. rater le pas. J'ai dit que ça là, ça colle pas. Depuis hier, je suis dessus. J'ai dit de la manière où Ousmane Serif est venu nous parler là. Avec ce que nous on voit là, ça ne tient pas la route. C'est faux. C'est faux et c'est assez faux. L'image qui est là, ça vient de eux. Personne d'autre ne peut aller prendre ce genre d'image là pour venir coller ça à la mort des capitaines si ce n'est pas les gens de RDR. Personne ne peut le faire. Attention, je n'ai pas dit les RDA, il n'y a pas des gens qui publient le truc là, comme les gens qui, quand ils publient là, les gens prennent là, les gens prennent, je ne parle pas des gens qui les communiquent, hein, comme la dame Bouna là, c'est pas pas de ça que je parle. Je parle même de la page officielle, c'est quand moi je parle, Lobby, on se comprend pas là. Moi, je parle de la page officielle. Je ne parle pas les communicants des RD, c'est pas eux que je parle. Page officielle. La page officielle là, c'est Ousmane Serif. Il n'y a pas autre page officielle. Dans la page officielle de Ousmane Serif, il a publié une voiture là-dessus. J'ai dit, il n'y a pas autre page officielle. Non, dis-moi vu seulement. La page officielle de Ousmane Serif là, il a publié ça là-dessus. Il n'y a pas de photo. C'est une vidéo qu'il est venu parler dedans. Ça, c'est la page officielle du gouvernement. C'est tout. Il n'y a pas autre page officielle de gouvernement à part le discours de Ousmane. Au fait, attends, un instant, je vais comprendre quelque chose. Lobby a pris la photo qu'ils ont publiée pour dire non, c'est faux. La photo là, le capitaine n'est pas mort dans ça là, il n'est pas sorti ici. Toi aussi, tu dis que c'est pas vrai et que le capitaine est mort à quelque part. Dans un premier temps, vous dites la même chose, mais toi, tu veux que c'est notre attendez ça, je vais vous expliquer, je me suis levé même, j'étais couché, je vais me lever. Écoutez-moi bien, mais quand vous me coupez là, voilà, écoutez-moi, quand vous me coupez, et quand ça pardon, quand vous me coupez là, c'est ça que vous ne comprenez pas en fait, voilà. En fait, vous parlez des choses que vous devez attendre, n'est-ce pas? Attendez, vous parlez des choses que vous devrez attendre. Ok. Vous parlez des choses que vous devez attendre. Moi, c'est pas ça que je parle. Moi, je parle du caractère des RDR. Je me cite. Quand Assou Guetta est venu, l'Orbi, il était au courant. On a fait ce combat. Ils ont envoyé des mercenaires pour venir attaquer le Mali. Et qu'est-ce qu'il a dit? Draman a dit que non, les militaires là, c'est les l'ONU, c'est les casques bleus qui sont allés au Mali pour une mission. L'ONU a dit qu'eux ne le reconnaissent pas. En même temps, après, l'ONU dit qu'eux le reconnaissent. Et après, dans les enquêtes, les Maliens ont découvert que c'était les mercenaires, les 43 mercenaires, qui doivent aller faire un travail au Mali. Moi, je parle de quoi? Moi, je parle des caractères des RDR que je suis là à vous expliquer pour que vous compreniez. Moi, je n'ai pas dit ce que le Robert a dit, c'est faux. Je n'ai pas dit ça. Moi, je donne mon avis. Moi, je dis, moi, sénateur, quand les RDR disent c'est rouge, moi, je sais que c'est vert. Quand les RDR disent c'est vert, moi, je sais que c'est rouge, en fait. Moi, là, dans le monde entier, les seules personnes que je ne fais pas confiance, quand eux disent un mot, là, faut t'attendre devant là-bas. Ça veut dire, le Robert est tout près. Quand les RDR disent un truc, là, il faut les croiser là-bas jusqu'en devant. Mais quand tu vas les croiser au milieu, là, tu vas pas attraper les RDR. J'ai donné mon avis. Quand les RDR dit, le Robert a donné son avis que non, lui, son cas, peut-être le gars, on a déjà oui. Moi, j'ai donné mon avis. Moi, mon avis, c'est quoi? Le gars là, soit on l'a envoyé, il voulait se déplacer, soit on l'a envoyé au Mali pour aller le dire là-bas. Parce que l'attaque du Mali là, il y a les militaires, il y a certains mercenaires ivoiriens qui étaient arrêtés. Il y a des militaires américains. Hier, il y a les militaires américains. L'Amérique a officié pour eux. Ils ont dit quoi? Qu'il y a un militaire américain qui attend au Maroc pour aller faire une formation, qu'il a disparu. Ça, c'est ça, ils ont dit. Après que la France, attends d'abord, la France a son nom, les États-Unis en ont fait deux. Voilà, merci d'abord. La France aussi a annoncé pour lui encore que, vous voyez, non, en fait, depuis cette attaque est venue là, toutes choses sont devenues bizarres. Toutes choses sont devenues bizarres, en fait. Voilà pourquoi j'ai dit, le Robin, c'est lui qui m'a enseigné. Moi, je donne mon avis.
Avant qu'il attaquait les gens, la vie nous donne non, laisse, c'est son avis. Moi, je donne mon avis. Mon avis, on veut que non, je dis, moi, je ne veux pas dire, c'est mon avis, ça m'a concerne à moi seul. Mais je donne mon avis. Là, demain, là, ouais, demain, ça va, mais demain, avant, on dit, ah, il y a un militaire ivoirien qui était déjà au Mali. Sénateur, quand tu veux donner ton avis, dans ce genre de cas, quand tu veux donner ton avis là, mets ça au conditionnel, comme tu viens de le faire tout à l'heure. Soit, c'est ce que nous tous on a fait. Soit, il a refusé d'obéir à quelque chose, il a été déjà par eux-mêmes, soit ils l'ont envoyé au Mali. Ça, c'est au... Mais quand tu dis que c'est un mercenaire qui a été envoyé au Mali, non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est là-bas que je t'ai arrêté. C'est là-bas que je t'ai arrêté. J'ai dit non, je suis pas d'accord. Parce que on n'a pas le... J'ai dit, non, Roby, pourquoi je dis mercenaire, non, Roby, tu me connais, t'es merci énervé là. En fait, tout le temps, non, c'est eux qui sont dans les bêtises, en fait, Roby. Tout le temps, ils sont dans les bêtises. Comment un pays, un militaire national, ou un pays qui est honnête, comment toujours tu es dans le faux ken? Moi-même, je n'arrive pas à me voir à l'écran. Et TikTok n'arrête pas de me signaler qu'on me voit pas, on me voit pas, on me voit pas. Bon, je sais pas comment faire pour me voir à l'écran, hein. Allah. Yeri. Faut enlever photo d'abord, voilà, après tu places. Attends, je vais enlever photo là. Je vais tourner la caméra pour voir ce que ça va donner. Ah, c'est grave, hein. Ma caméra est partie, hein. Ah, Tu coupes ton live, ouais, c'est bon, c'est venu. Non, c'est la caméra de derrière là qui est affichée. Ok, mais si c'est comme ça, tu coupes ton truc et puis tu le fais en fait. Non, moi, mais je vais couper. Si je coupe là, il m'a travailler en même temps. Donc, on va laisser comme ça. Voilà, tu vois, avertissement. En fait, Roby, après, non, tu m'appelles sur WhatsApp ou si tu es disponible pour m'appeler WhatsApp. Et t'expliquer que je t'ai compris. Je vais laisser comme ça. Donc, sénateur, tu vois un peu ce que j'ai dit. Aujourd'hui, là, dans ce genre de cas, là, par rapport à la mort de monsieur, là, bon, moi-même, là, ma caméra de devant, là, s'est coupée complètement et je sais pas pourquoi. C'est-à-dire, ils sont tellement dans mon sang, non. Depuis hier, ils ont envoyé les gens de RDA hier pour venir me distraire, mais ça n'a pas marché. Ce matin, là encore, bon, ils sont rentrés, même, ils ont mis virus dans le téléphone, là. Roby, tu peux même, moi, je cherche le numéro des gens qui sont à Bouna, non, pour faire enquête. Roby, tu veux même là, le gars n'est pas fait accident à Bouna. Non, mais accident là, c'est ce que je te disais tout à l'heure là. L'explication. Voilà, une discussion qui avait commencé, hein, traduit donc, si vous voulez, un manque de respect réel des Ivoiriens. Vous avez déjà commencé. Mais oui. Où se trouve réellement ce manque de respect? Non, mais oui, cher frère. Je le dis parce que c'est le peuple qui a voté les députés. Et les lois du pays, en fait, je veux que, chaque fois que j'ai l'occasion, je veux que mes parents comprennent. Et le Parlement, c'est le peuple. Donc, c'est nous qui décidons. Nous voulons une commission électorale indépendante, nous votons la loi et le président exécute. Et le pouvoir judiciaire, la justice est là pour contrôler si le pouvoir respecte ce que le peuple a décidé. Voici comment fonctionne la démocratie. Donc, le fait que M. Ouattara se lève avec une ordonnance caduque, une vieille ordonnance qui n'a même pas pour objet des questions politiques, il viole la loi plus d'une fois et il insulte les Ivoiriens. Et donc pour moi, à ce niveau-là, comme j'ai dit que je vais être beaucoup proposé, je souhaiterais que très rapidement, le Parlement se serve de l'occasion et, j'allais dire, réajuste la situation, rappelle le mécanisme. Je vais te rappeler un fait historique, si tu me permets. Un fait historique. Le président Laurent Gbagbo, en 2010, lorsque M. Béguer Mambé dirigeait la commission électorale, avant l'élection, il s'est trouvé que la liste électorale était problématique. Il y avait sur la liste des noms qui étaient, on appelait une liste grise et une liste blanche. C'est-à-dire qu'il y avait une liste où des non-ivoiriens étaient sur la liste. Ils étaient près de 500 000. Voilà. Et M. Laurent Gbagbo, qui n'était pas d'accord, et son parti politique, hein, le FPI, n'étant pas d'accord, il décide de dissoudre la commission. Il prend donc une ordonnance et une décision. Et je crois que je vais quand même rappeler cette décision-là, pour que les Ivoiriens voient. C'est
la décision du 25 février, non pardon, il prend la décision, oui, le 25 février de rétablir. Donc, voilà. Donc, le 12 février 2001, le 12 février 2010, pardon, 12 février 2010, la commission est créée en 2001. Le 12 février 2010, M. Bedre Mambé est à la tête. Il y a un débat sur la liste électorale. M. Gbagbo n'est pas d'accord. Il est le président de la République. L'opposition, comme son parti, n'est pas d'accord. M. Laurent Gbagbo prend une décision. Le 12 février 2010, il dissout la commission. Mais cette décision-là, très vite, le Parlement va faire opposition. Le Conseil constitutionnel va faire opposition pour dire à M. Gbagbo, Monsieur le Président, nous sommes désolés, mais au regard de la loi, au regard de la Constitution, vous n'avez aucun pouvoir pour dissoudre la commission électorale indépendante. Et le président Laurent Gbagbo va se raviser. Il prend la décision numéro 2010-022 PR du 25 février 2010 portant rétablissement de la commission électorale indépendante. Je rappelle cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président, il prend une décision qui est injuste d'un point de vue juridique. Il est critiqué par le Parlement qui est de son bord politique. Hein. Le président du Parlement est de son bord politique. Il est critiqué par le Conseil constitutionnel qui est de son bord politique. Et le président Laurent Gbagbo revient sur sa décision avec 2 semaines plus tard. Il prend la décision de dissolution le 12 février 2010 et puis il prend la décision de rétablissement le 25 février 2010. Voici la démocratie. Voici un président. Donc ce que je demande aujourd'hui à M. Ouattara, c'est de faire en toute humilité que le Parlement adosse la décision pour la rendre conforme aux lois de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'humiliation en cela parce que M. Ouattara n'est pas le Parlement. C'est pas lui qui fait les lois. Et j'ai dit. Merci beaucoup, Dr. Bougas Germain. Certains vous diront que, disons, une autre grande inquiétude aujourd'hui, Dr. Bougas concerne surtout l'après-dissolution. Que prépare réellement donc le pouvoir maintenant? Cela m'amène donc à vous poser la première question sur l'après-dissolution. Selon vous, à quoi devrait donc ressembler donc une véritable structure électorale consensuelle et crédible en Côte d'Ivoire? Très bien. Merci beaucoup. Et c'est la question essentielle. Disons que tout ce que nous avons fait durant cette émission, c'était de rappel de l'histoire, de situer les responsabilités, de clarifier la situation. Mais maintenant là, nous en arrivons à l'essentiel. Maintenant qu'il a dissous, peut-être que le Parlement va intervenir pour ajuster, pour que nous retombions dans une république démocratique normale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? D'abord, je dois te dire que quand nous avons critiqué depuis longtemps, parce que moi, en 2007, j'ai sorti un livre, qu'on appelle Les droits de l'homme à l'épreuve, comment dirais-je, à l'épreuve, cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002, qui est sorti aux éditions L'Harmattan à Abidjan. J'ai fait la dédicace à l'Hôtel Ivoire, au cinéma majestique de l'Hôtel Ivoire. Et dans ce livre-là, j'ai fait des critiques. Nous, en tant que société civile, notre position n'a pas changé. Nous estimons que en Côte d'Ivoire, là, il y a des personnalités qui sont apolitiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui ne rentrent pas dans les guerres politiques, mais qui sont des technocrates, en quelque sorte. En Côte d'Ivoire, il y en a. Et à l'époque, dans mon livre, j'ai insisté pour donner le cas de M. Guillaume Honoré. Il est professeur d'université et il est à la tête d'une ONG, le GERDES, qu'il dirigeait à l'époque, et il a été désigné. Et il a fait un travail propre pour donner aux Ivoiriens. Et donc, il a fait ses preuves. Et je rappelle que s'il n'y avait pas un Guillaume Honoré, M. Laurent Gbagbo ne serait jamais advenu au pouvoir parce que le militaire Robert Guéhi l'avait séquestré et si c'était une autre personne, elle allait céder. On lui proposait toutes sortes de biens qui le miroiteraient. Il a résisté et je le salue parce que c'est un acteur de la société civile dont je suis fier. Et moi-même, j'étais un de ses collaborateurs à Boaké où je contrôlais la COSUR. Donc je le rappelle. Donc pour nous, mettons en place une commission qui n'a pas de politiciens. C'est-à-dire que, à la limite, les partis politiques et même les candidats retenus à l'élection présidentielle
peuvent y être en tant qu'observateurs. C'est tout. Mais les décideurs de la commission, ce sont des personnalités apolitiques, qui ne sont pas marquées politiquement et qui sont dotés de technicité en matière électorale. Ça existe en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, monsieur là. Et pour les retenir, qu'est-ce qu'on ferait? Pour les retenir, c'est pas compliqué. On fait un appel à candidature. On peut faire un appel à candidature. Vous faites un appel à candidature et puis vous soumettez la question aux différents acteurs de la politique, des partis politiques et de la société civile pour que on puisse désigner qui est une sorte de sondage. Je n'ai pas envie de dire un référendum même. Parce que le président de la commission est extrêmement important. Cher ami Jacques Roger, permets-moi une petite parenthèse. Quand vous dites que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, le peuple a voté. Par exemple, le peuple a voté pour Jacques Roger, qui est face à Dr Bouga. Mais l'arbitre, qui est le président de la commission, quand il prend les résultats, avant de venir à la télévision, il vient, il dit que c'est Dr Bouga qui a gagné. Est-ce que c'est la volonté du peuple? Et c'est ça qui entraîne les grabuges. Donc l'arbitre, il est extrêmement important dans la démocratie. C'est pour cela que nous refusons que le ministère de l'Intérieur, qui est sous les ordres du président en place, organise l'élection, mais qu'il y ait une commission. Et pour nous, il faut faire un appel d'offres, un appel à candidature, que les personnalités de la Côte d'Ivoire, que nous pensons crédibles, candidatent, et que une commission soit mise en place, soit les partis politiques, la société civile, et que nous puissions désigner quelqu'un de consensuel. Oui, mais Dr Bouga, certains vous diront que Dr Bouga Sako ne sera jamais satisfait tant qu'il n'obtiendra pas le président qu'il veut. Alors, cela m'amène donc à vous poser cette question. Qui devrait donc participer donc à la mise en place de cette nouvelle structure de pouvoir seul ou un dialogue politique national? Parce que il faudrait rendre la chose légale, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Absolument. RHDP détient tous les pouvoirs. Alors, donc comment trouver donc une commission ou un président de cette commission qui serait assez crédible et qui va certainement lire le droit? Mais ce n'est pas nouveau. Quand vous voyez la déclaration de M. Ibrahim Sissé Bakongo, il a dit que la commission a été créée sur la base d'un consensus. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on peut obtenir un consensus. C'est pour cela qu'il faut un dialogue. Le dialogue, ce que je viens de dire là, voilà, ce que je viens de dire là, ça s'obtient dans un dialogue. Mais malheureusement, M. Ouattara aurait même dû instaurer le dialogue avant de créer, avant de dissoudre, avant de demander au Parlement de dissoudre. Certains vous diront que depuis que M. Ouattara est là, il n'a jamais instauré de dialogue. Voilà, et c'est pour cela que... Mais ça va se passer comment? C'est parce que, et c'est là où c'est-à-dire que le débat de 2030 là, se le voilà devant nous aujourd'hui. Cher ami Jacques Roger, n'attendez pas 2027, 2028, 2029 pour venir fatiguer les Ivoiriens, hein. Ah non, 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 non. N'attendez pas 2029 pour venir poser le problème de 2030. La commission électorale indépendante là, c'est le débat de 2030. Si vous voulez qu'en 2030, nous ayons un président choisi par les Ivoiriens, selon leur volonté, c'est maintenant là qu'il faut poser le problème. Et donc, que M. Ouattara veille d'un dialogue ou pas, c'est maintenant à l'opposition de lui mettre la pression. Jacques Roger, l'occasion est belle pour dire que M. Ouattara règne sur la Côte d'Ivoire parce que l'opposition est divisée. L'opposition ne parle pas de la même voix. Il y a des égos, il y a des gens qui ne pensent qu'à eux, il y a des égoïstes dans l'opposition. Quand on les choisit, quand ils sont au devant de la scène, ils sont contents. Ils ne pensent pas au peuple. C'est pour cela que nous souffrons de M. Ouattara. En cela, je veux dire que si M. Ouattara règne, ce n'est pas seul qu'il règne. Il règne parce que l'opposition l'amène à régner. Hier, M. Gbagbo Laurent n'avait pas le choix parce que l'opposition, les 4 grands partis politiques de l'opposition, je les cite encore à nouveau, le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI et le MFA, ils étaient ensemble. Et en plus, ils avaient les rebelles, les 3 mouvements de la rébellion. M. Gbagbo Laurent était pratiquement en minorité dans le rapport de force. Aujourd'hui, si vous prenez une opposition, Laurent Gbagbo, le PPACI, le PDCI, vous prenez le MGC, vous prenez le FPI d'Afrique-Guessan, vous prenez le COGEP, vous prenez... Mais, cher ami, vous y ajoutez M. Dombelo, vous y ajoutez M. comment dirais-je, mon jeune frère, Assalet Yemoko,
vous y ajoutez Vincent Tobi, mais le parti au pouvoir, là, il sera en minorité. Et vous n'allez pas lui imposer tout, mais vous allez négocier et on va trouver quelque chose de solide. En tout cas, au niveau de la société civile, chers amis et frères, si la classe politique n'impose pas le dialogue aujourd'hui à M. Ouattara, faut pas venir attendre 2030 pour venir pleurer. Vous ne serez jamais sur la liste électorale, vous ne serez jamais candidat dans votre propre pays. Regardez ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, on applaudit M. Patrick Talon, mais on l'applaudit avec 2 doigts. On l'applaudit pas avec les 2 mains. Pourquoi? Il n'a pas fait de 3e mandat. Bravo. Mais il n'a pas fait de 3e mandat. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a éjecté tous les opposants et il a créé le boulevard pour son poulain. C'est la même chose. Donc, c'est à l'opposition de se battre. Et là, l'occasion est belle. C'est-à-dire, cher ami Jacques Roger, toute cette émission-là, l'objet principal, c'est ça. La société civile et toute la classe politique de l'opposition doit faire un bloc pour que le pouvoir vienne à des négociations et que nous ayons une commission électorale indépendante, vraiment indépendante et crédible, sur la base d'un appel à candidature de personnalités crédibles, et ensemble, nous allons mettre en place un organe. Il va nous donner des élections. Si tu as perdu, il va proclamer les résultats de ce que tu as perdu. Et j'ai dit. Donc, cela m'amène à me poser cette question. La Côte d'Ivoire peut-elle réellement donc espérer donc des élections apaisées avec le régime actuel du RHDP et de M. Ouattara au pouvoir? Mais la première réponse, c'est que le régime, il est là. En 2025, en octobre 2025, il a utilisé la violence, il a verrouillé le pays avec près de 50 000 militaires et il s'est imposé dans un 4e mandat. Et le 4e mandat, nous sommes en train de le combattre, mais il est là, devant nous. Donc le régime, là, il est déjà là. Mais voici que le régime vous donne une opportunité. L'élément essentiel qui a créé la discorde pendant 25 ans, le régime dit, je le dissous. Bon, ce n'est pas de la meilleure manière, mais il a quand même dissous. Donc, la commission électorale indépendante, elle est dissoute. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant de se lever, de se mettre ensemble et d'aller imposer aux dictateurs un dialogue. Et dans le dialogue, vous allez obtenir la mise en place d'une commission. Oui, chers frères, on peut obtenir la paix. C'est la clé de la paix qui est là. Oui, on peut obtenir la cohésion nationale par les élections. Les élections, mais c'est la fête. Lorsque tu as perdu, toi-même tu es content que tu as perdu parce que c'est vrai que tu as perdu. Tu vas aller faire ton bilan pour voir pourquoi tu as perdu. Mais quand tu gagnes, comme Assalé Tiemoko gagne à Tiasalé, tu gagnes. Les résultats disent que tu as gagné. Et le pouvoir dit, la commission électorale dit, tu n'as pas gagné. Et puis tu vas aller où? C'est la guerre que tu provoques. Si vous voulez la paix, ayons des institutions fortes, ayons une commission électorale indépendante consensuelle. Cela se passe aujourd'hui. Cela ne se passera pas en 2029. Cela ne se passera pas en 2030. Je lance un appel solennel à tous les opposants, à toute la société civile. L'occasion est bonne pour que nous puissions avoir une commission électorale de paix qui va semer la paix en Côte d'Ivoire. Cette émission, c'était l'objet. Je ne suis pas venu pour critiquer, je suis venu pour lancer un appel. Si vous ne vous battez pas aujourd'hui pour avoir une commission électorale indépendante crédible qui puisse rassurer tous les Ivoiriens, notre pays serait mal barré et nous en serons tous comptables.